Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va reprendre les vidéos. Pendant un petit moment, j'ai été pas mal occupé avec le site internet et beaucoup de travail à mettre en place sur le début de l'année. Donc, pas eu le temps de vous faire des vidéos, mais là, ça va revenir avec des sujets en plus très intéressants. Les impôts 2024, ça va venir, les frais réels, les tips pour réduire les impôts, ou en tout cas pour bien contrôler que vous payez ce que vous devez. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est super intéressant. C'est les peurs que vous devez surmonter pour commencer à investir. Alors, on ne le dit pas assez, hein, mais souvent, quand je discute avec des clients ou des prospects, on me dit, j'ai peur de mal m'y prendre. J'ai peur de ne pas avoir les connaissances. J'ai peur de faire des erreurs. Je n'ai pas le temps. J'ai peur de rater des opportunités, par exemple. Ou que ça soit au mauvais endroit, au mauvais moment ou avec la mauvaise personne. C'est normal. C'est normal. La peur, c'est quelque chose que tout le monde a. Soyons clairs, la personne qui vous dit j'ai jamais peur, elle ment. Tout le monde a peur de quelque chose. Et la peur, c'est un frein très puissant pour ne pas atteindre nos rêves. Très puissant, en toute franchise. En matière d'investissement, c'est particulièrement paralysant. Ça nous prive de chances de faire fructifier et de bâtir en fait un avenir financier plus serein. Ça, c'est clair. Là-dessus, moi je le vois sur des clients qui ont passé un seuil, il n'y a plus rien à voir. Quand on leur parle d'argent, quand on dit, ben voilà, on a géré toute la partie risque, on a géré les objectifs financiers, on sait vers quoi vous voulez aller, vers tendre. Euh, Quand on leur propose des choses qui sont adaptées à leurs besoins, je peux vous assurer que les gens, la peur, elle est quasiment plus présente. Et en tout cas, elle est maîtrisée. Donc, la peur de faire des erreurs, vous en aurez tout le temps. Vous hésiterez parce que vous avez peur de faire des erreurs financières. Et derrière, vous pensez que ça va vous coûter cher. Mais c'est normal. Parce que votre argent, c'est le fruit de vos labeurs. Mais votre argent, il dort sur un compte courant. Donc il perd de la valeur au final, ou en tout cas vous perdez du pouvoir d'achat par rapport à l'inflation, parce que 100 euros reste 100 euros, mais le panier de course, il est moins fourni au final. Donc prenez du temps pour comprendre comment ça marche les investissements, comment réduire le risque en fait de perdre de l'argent. Vous connaîtrez aussi les grands pièges à éviter pour construire un plan financier solide. Et investissez dans votre éducation financière. Ça, je vous le dis tout le temps. L'éducation financière, c'est la base pour se débrouiller, pour être à l'aise avec son argent. Et puis, vous avez des professionnels. Alors, agréés à l'ORIAS, bien sûr, avec un numéro auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Prenez que des professionnels qui sont agréés. Arrêtez d'aller croire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Actuellement, Facebook, Meta et compagnie, c'est des plateformes où sont diffusées des publicités, mais mensongères, quasiment tous les jours. Donc, éduquez-vous. Moi, je vais continuer à le faire, en tout cas. Je vais de plus en plus parler de l'éducation financière, de vous donner des moyens de le faire. Donc, prenez le temps, formez-vous. La peur, ça se combat, ça se travaille. Et je vais vous faire d'autres vidéos sur les autres types de peurs et comment on les appréhende et comment on les travaille aussi. À bientôt.